Le grand barbu, c'est Jonathan et le chauve, c'est Cyril. Ils représentent la France au concours de l'homme le plus fort du monde, lundi soir à l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Alors si vous avez un camion de 6 tonnes qui vous gêne devant votre entrée, n'hésitez pas à l'appeler, lui et ses copains, ils vous le déplaceront l'engin avec une facilité déconcertante. 2 petites valises de 150 kg chacune à transporter, aucun souci, Sven peut s'en charger. Votre Airbus a crevé, pas de problème, Jonathan peut même aller vous chercher un petit pneu de 400 kg. Ce qui m'a plu le plus dans cette discipline, c'est l'aspect un peu différent de la musculation traditionnelle, des sports de force traditionnels qui sont en salle avec des barres. C'est un petit peu plus ludique, on fait ça avec des objets un peu inhabituels. Et donc je pense qu'on prend plus de plaisir à faire ça qu'à soulever une barre. L'une des épreuves reines, c'est celle du duck walk et du porteur d'eau, un exercice où les Français ont su tirer leur épingle du jeu. La difficulté de ces épreuves, c'est qu'en fait, il y a tout le corps qui travaille en même temps. C'est pas seulement une partie du corps, les bras, les jambes, le dos. C'est vraiment tout le corps qui travaille à chaque fois qu'on fait une épreuve comme ça. Donc c'est très difficile physiquement, ça fatigue beaucoup. On grille beaucoup de cartouches à chaque fois qu'on fait une épreuve. Donc il faut essayer de récupérer assez vite entre chaque épreuve. Avec seulement une dizaine d'athlètes répertoriés à travers la France, les Jeux de force peinent à être reconnus par le sport officiel français. À l'heure actuelle, seules 5 compétitions comme celle-ci sont organisées chaque année dans l'Hexagone. Leur but, devenir un jour sport olympique, peut-être à Londres en 2012.